الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Donc déjà même là, si selon les chrétiens, Marie que eux considèrent comme la mère de Dieu là, Dieu, elle a mis Jésus au monde étant mineur, donc ils doivent plus parler, ils doivent plus s'attaquer au prophète. Marco Polo. Et je vous l'ai dit. Marco Polo, quand tu vas dire la mère de Jésus, ils vont te dire monde dans la Bible où on t'a dit que Marie avait tel âge. Nous, notre source, c'est la Bible. C'est pourquoi, regarde, si tu me suis bien, hein, je n'extrapole pas avec eux. Je leur donne la Bible. Ouvrez la Bible. Montrez-nous dans la Bible un seul texte biblique qui dit que marier une fille pubère ou bien consommer le mariage avec une fille pubère de 9 ans, c'est interdit par Dieu. Donnez-nous un texte. Même si ce n'est pas écrit interdit. Moi, je vais vous donner beaucoup de chance. Même si ce n'est pas écrit interdit, là, sortez-nous un texte qui condamne ce acte-là seulement. Qui condamne le mariage avec une jeune fille pubère. Un verset qui condamne ça. Vous nous sortez ça, débat à oué. Moi, je deviens ton serviteur. Il m'a lavé tes pieds. C'est tout. Ouvrez la Bible. Donc, si vous ne trouvez pas ça dans la Bible, taisez-vous. Fermez ça là, taisez-vous. Si vous ne trouvez pas ça dans la Bible, taisez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas de venir s'asseoir parce que vous n'aimez pas l'islam, vous n'aimez pas Mohammed, vous n'aimez pas ceci. C'est un P, c'est un Do, c'est un P, c'est un Do. Mais quand tu dis c'est un P, c'est un Do, tu te bases sur quoi? Donne-nous le verset biblique qui dit que ce acte-là fait de lui un P, un Do. Donne-nous le verset biblique, on va quitter ici. Maintenant, toi, le Kemtar, qui dit que c'est un P, c'est un Do par rapport à ce mariage-là. Donne-nous les règles de la coutume africaine qui disent que quand tu maries une fille pubère de 9 ans, tu as un P, tu as un Do. Le débat est bouclé. Sinon, taisez-vous, fermez. Salam alaikum, Kam. Waalaikum salam. Comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. En tout cas, c'est lancé. On attend celui qui a relevé le défi. Je suis un peu en mouvement, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a un qui dit que c'est une question de morale. Ou bien d'autres vont dire que c'est... Ah, d'accord. Donc, ce que toi, tu penses être moral, c'est de toi, là. C'est forcément la morale chez moi. Ce que toi, tu penses avoir, il dit non, c'est un sentiment humain. Mais ce sentiment que toi, tu as là n'est pas le sentiment chez moi. Ce qui est bon chez toi n'est pas forcément mauvais chez moi. Ce qui est mauvais chez toi n'est pas forcément bon chez moi. Vice versa. Donc, je ne parle pas de vos sentiments à vous. Ça ne m'intéresse pas. Un Kempa parle pas des ancêtres. Un chrétien parle de la Bible. Alors, sur la base de vos supports, vous parlez des ancêtres. Vous parlez de la Bible. Sortez-nous ces éléments et venez nous dire que sur la base de nos coutumes africaines, sur la base des pratiques de nos ancêtres, un tel mariage n'est pas acceptable. Débat est fini. Sur la base de la Bible et de tels versets, un tel mariage n'est pas acceptable. Débat est fini. Vous êtes où? Vous êtes où? On est là. Là. Je peux lui donner la parole. Chevalier, toi, tu n'as pas le niveau. Bon, allons-y, on va essayer. Bien, Béni, parce que tu es en train de tellement restreindre le champ d'action de la chose que tu as... C'est écrit où qu'elle était pubère à 9 ans. Il faut nous montrer ça d'abord. Oui, parce que tu es en train de... Non, attends, s'il te plaît, parce que vous allez faire comme ça pour faire descendre les gens. Ensuite, vous allez dire tatati, tatata. C'est écrit où qu'elle était pubère à 9 ans. Parce que ça, il faut nous montrer ça d'abord. Tu es en train de restreindre le champ d'action et puis tu veux obliger les gens tu veux amener les gens quelque part où c'est pas écrit. Donc, tu vas nous montrer d'abord c'est écrit où qu'elle était pubère. Ensuite, c'est pas éthique, c'est pas moral, même au temps du prophète. Là aussi, c'est ça qu'il faut démontrer. Et il faut se limiter à ça. C'est pas éthique, c'est pas moral, même au temps du prophète, de se marier à une fille de 9 ans. Voilà. C'est qui? Kagoro, s'il te plaît. Chevalier, dis-nous. Voilà ma question. Hein. Est-ce que selon les coutumes africaines, marier une fillette de 9 ans, est-ce que c'est interdit? Dans la coutume africaine, ce que je connais, je vais dire ce que je connais. C'est-à-dire, les gens se marient à des petites filles, d'accord, mais on ne consomme pas les mariages avant que la fille n'atteigne l'âge, voilà, tout ce qu'il faut. Mais moi, j'ai vu
des gens pratiquent ça. Il se marie à une petite fille, mais la fille, c'est la maman du garçon jusqu'à ce qu'elle atteigne la puberté. C'est ça que je connais. Voilà. D'accord. Ça a été la même chose. On dit qu'il a marié à 6 ans, il a consommé à 9 ans. Maintenant, comme on est d'accord que selon les coutumes africaines, il n'y a pas sujet à débattre. Maintenant, toi là-haut, est-ce que ce acte de Mohamed là, c'est normal ou bien c'est anormal? C'est très anormal parce que non seulement c'est anormal. Ok, c'est anormal. Oui. C'est sur la base de quoi? Toi, tu dis que c'est anormal du moment où toi, en tant que kémite, la coutume africaine ne s'oppose pas. Donc, c'est anormal sur la base de quoi? Parce que le mariage a été consommé en 9 ans. Et ça, en Afrique, c'est pas... Est-ce que la coutume africaine te dit que c'est interdit? Oui, ce que je te dis, ce que je vois, c'est qu'on fait. Parce que généralement, ce n'est pas écrit. Il ne faut pas me dire c'est écrit où. Parce que ce que nous, on voit, c'est fait. Est-ce que la coutume africaine dit que c'est interdit de consommer le mariage avec une fille de 9 ans qu'on a épousée selon la coutume africaine? Est-ce que c'est interdit? Je n'ai jamais vu un Africain faire ça, donc c'est interdit. Si on ne fait pas, c'est que ce n'est pas bien. Ça, c'est nos coutumes. Tu viens de l'attester. Que oui, les mariages se font avec des petites filles. Quand les maris, ce n'est pas pour aller les déposer en tableau. C'est pour consommer le mariage et fonder un foyer avec eux. Donc tu ne tiens pas. Tu es en train de vous voir toi-même. Calme, il y a du bruit chez toi. Merci. Donc tu es en train de te contredire toi-même. Tu n'as aucune base. Mais tu condamnes quelque chose comme ça. C'est anormal. Oui, c'est anormal. Mais tu n'as pas de preuves pour dire que c'est anormal. Donc taisez-vous les gars. Taisez-vous, on va avancer. Non, demande-moi maintenant. Non, ne réponds pas à ma place. La coutume africaine peut se marier. Peut même être, le mariage peut être consommé. Elle est femme de quelqu'un. C'est faisable dans nos traditions. C'est faisable dans nos coutumes. C'est fini. Vous venez nous embêter pour ça. Tu as répondu à ma place. Attends, je vais te poser une simple question. Parce que moi, je dis que ce n'est pas éthique. Ce n'est pas même au temps du prophète. Parce que lui-même, le prophète, là, il a refusé sa fille en mariage. Parce qu'il dit qu'elle est trop petite. D'accord. Lui-même, il s'est marié. Attends, quand toi tu as lu ça, quand le prophète a refusé, Aïcha là, est-ce qu'elle était déjà proposée à quelqu'un avant le prophète? Je ne parle pas d'Aïcha, moi je parle du prophète même, il a refusé sa fille en mariage. Non, j'ai compris. Aïcha que vous dites, elle était mineure là. Est-ce qu'avant que le prophète de la marie, son père l'avait déjà promis en mariage à quelqu'un? Bon, il paraît qu'elle a été promis qu'elle est malade, donc pour la soigner, le prophète l'a soignée. Est-ce qu'il avait déjà promis en mariage à quelqu'un? Oui. Alors, maintenant je te pose la question. Comme tu trouves que, comme Mohamed a dit, non, ma fille est petite, donc c'est interdit, pourquoi le père de Aïcha même accepte de proposer sa fille en mariage avant même que le prophète ne vienne? Pourquoi? Si c'est interdit. Pourquoi le prophète lui-même il dit que sa fille est petite, mais il peut marier la fille petite de quelqu'un? Sunna Nisa, il dit, il a refusé sa fille en mariage et il a marié une petite fille quand même. Parce que Abouakar même, écoute, Abouakar même, c'est dans l'espoir. Ce qu'on veut t'amener à comprendre ici, c'est que le père, qui est le tuteur légal de la fille, là, quand il fait ça, c'est qu'il a compris en fait. Voilà, il peut accepter de donner sa fille, comme il peut dire non, je ne la donne pas, elle est trop jeune. Ça dépend du père qui est le tuteur. C'est pourquoi vous pouvez trouver que Mohamed lui-même a refusé parce qu'il a dit que sa fille est petite. Et ce test-là a amené les gens à réfléchir pour dire, mais attendez, si réellement le mariage de petite fille, Mohamed n'a pas accepté, comment peut-il accepter de marier la fille de son frère, de son compagnon, petite? C'est pourquoi certains vous disent qu'elle n'avait pas cet âge-là. C'est pourquoi certains rentrent dans la polémique des âges. Mais moi, je ne vais pas rentrer, je te suis. Alors, si le père de Aïcha lui-même avait déjà promis en mariage sa fille à quelqu'un d'autre, elle avait quel âge en ce moment-là? Puisque pour Mohamed, c'était 6 ans. Elle avait quel âge? Quand son père la proposait déjà, ou bien elle avait déjà promis en mariage à un autre homme. Elle avait quel âge? 4 ou 5 ans, spéculation. Alors Mais attends, Béni, attends, écoute, je vais te poser une simple question, moi. Toi, Béni, tu refuses que moi je prenne ta fille en mariage parce qu'elle est trop petite, mais toi, tu acceptes de prendre ma fille en mariage. Tu refuses de donner pour toi la mère, tu prends pour moi la part et tu ne trouves pas que c'est petit. Hein. Mais là, c'est bizarre quand même. Hein. Je te repose encore là. Je te ramène encore l'intelligence que tu refuses. Si le père lui-même avait déjà accepté
quelqu'un d'autre qui devait marier sa fille. Quoi le problème? Si moi je dis non, je ne peux pas donner ma fille en mariage à tel âge parce qu'elle est encore sous ma responsabilité, je ne peux pas. Ça n'engage que moi. Si je donne aussi, ça n'engage que moi. Si je donne, ça n'engage que moi. Si je ne donne pas, ça n'engage que moi. Mais le père de Aïcha, lui, n'a pas jugé mauvais de donner sa fille en mariage au premier prétendant qui n'était pas Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qu'on essaie de te faire comprendre. Donc, pour résumer, selon ta coutume, ce n'est pas blâmable. Alors, je ne sais pas selon quelle loi ou bien quel principe tu es en train de blâmer cette histoire. On va avancer. Kago. Kago. Alaikum salam. Salam alaikum. Yeah. Ouais, tu voulais t'exprimer tout à l'heure. Tapotons les gars, c'est qu'ils ont les lèvres, on n'est pas encore arrivé à 100. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend maintenant, Tam. Oui, je voulais dire, est-ce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quelque chose... Voilà quelqu'un qui est en train de mettre Mohamed est un salaud, pardonnez, bloquez les mauvais commentaires. S'il n'y a personne aussi pour accompagner, pour bloquer les mauvais commentaires, on va arrêter le live, ils vont bloquer la page. La parole à qui? Attends, Kago, oui, c'est moi, c'est moi. Non. Je voulais juste savoir, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quelque chose que les compagnons ne comprenaient pas, ou bien que ça les dépassait, dans le sens de... Ah, ça peut être immoral, hein. Est-ce qu'ils disaient quelque chose pour comprendre, ou bien ils acceptaient comme ça? Je pose la question à celui qui parlait dans les chevaliers, là. Est-ce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam indiquait quelque chose qu'il ne comprenait pas, ou bien que leur esprit n'acceptait pas, est-ce qu'il rétorquait, même si c'était poli, est-ce que quand même il faisait une remarque? Même s'ils allaient exécuter, est-ce que quand même il faisait une remarque? Chevalier, là, va venir chauffer ta tête. Parce que, non, allô, est-ce qu'il répond oui, il n'est pas là? Il est parti? Je l'ai remis. Youssouf Gamé, on ne peut pas laisser ce débat. Ceux qui insultent, ça n'engage que. Ils sont là pour insulter parce qu'ils ont un travail à faire. Ils seront mutés. Voilà, ils insultent pour qu'on puisse bloquer notre page. Allô, ma question va-t-elle rester sans réponse? Vous mentionnez la personne, voilà, je vais bloquer. Okay. C'est moi avec. Attends, ma question va-t-elle rester sans réponse? Vas-y, pose ta question maintenant. Pose ta question. J'ai posé la question. Salam alaikum. J'ai posé la question suivante. Est-ce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait un acte qui dépassait l'entendement des compagnons, parce que si je m'inscris dans leur logique, épouser une fille quand même de 6 ans ou bien de 9 ans ou bien je ne sais pas quoi, consommer le mariage avec elle, ça tombe sous le sens. Même s'ils vont accepter là. Est-ce qu'ils avaient l'habitude, quand ils ne comprenaient pas une chose, de poser des questions, ou bien de poser des questions dans le sens un peu de protester, même si après ils vont accepter? Chevalier, est-ce que tu as connaissance de ça? Bon, il ne va pas répondre. Moi, je réponds. Prenez le hadith sur la rupture du jeûne. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons, et ils étaient, n'est-ce pas, dans une expédition, et il était... la nuit commençait à venir, mais le temps était un peu clair quand même. Et il a dit à un compagnon, il dit, descends et mélange l'eau au savik pour la rupture. Et l'autre dit, mais il fait jour pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit, descends et mélange l'eau au savik. Il dit, et pourtant il fait jour. Pendant 3 fois. Et le prophète a répété aussi 3 fois. C'est après ça, il est descendu, il a fait ce que le prophète a dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il dit, si vous voyez le soleil descendre de ce côté, la nuit venir de ce côté, cela signifie qu'il est l'heure de la rupture. Donc, qu'est-ce que je vais insinuer, qu'est-ce que je vais ressortir à travers ça? Quand les compagnons ne comprenaient pas quelque chose aussi minime que ça là, quand même, ils insistaient pour comprendre. Et puis, il va venir épouser une fille de 9 ans, consommer mariage à elle, tout. Et ils vont laisser faire, même poser question, ils ne vont pas faire. C'est qu'il y a matière à réfléchir. Et c'est cette réflexion-là à laquelle on veut te pousser. Quand ils te posent des questions comme ça, pour te dire, bon, ok, est-ce que le mariage n'avait pas été proposé à quelqu'un d'autre avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'elle n'avait pas été proposée en mariage? C'est pour te pousser à réfléchir, à sortir de ton stéréotype et à te dire, mais s'il a fait ça, c'est qu'il y a moyen, est-ce que c'est pas à moi de revoir ma position? Et cette question que j'ai posée s'inscrit dans la même lancée. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Alors, Chevalier, bon, Chevalier n'est pas là. Oui, Chevalier, tu as compris ce qu'il a dit? oui, mais béni, moi, vraiment, j'aimerais qu'on reste. On t'entend faiblement, on t'entend faiblement. Oui, j'ai dit, moi, je vais me contenter de ce qui est écrit et je ne vais pas entrer dans des vaines spéculations comme les faits. Contentons-nous de vos sources, des sources saillies. Il est écrit que il a marié la petite à 6 ans, a été consommé à 9 ans. C'est écrit, c'est authentique. Et il est aussi écrit qu'il a refusé sa fille en mariage à Abouakar et à l'autre. Et c'est écrit, c'est authentique. Maintenant, tout ce que vous allez dire après là, vous, c'est pour couvrir quelque chose, hein, et c'est pour aller en contradiction avec vos sources. Ce n'est que ça. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord que c'est écrit ou c'est pas écrit? C'est tout. Je t'entends pas, Béni. On t'entend pas, Béni. Béni, on t'entend pas. Hein? Voilà, donc je disais ceci. Aucune source, aucune coutume africaine n'interdit à une fille de 9 ans de pouvoir être donnée en mariage. Là, on est d'accord là-dessus. Alors toi, Chevalier, en tant que Kemta, là, tu trouves ça anormal sur la base de quoi? Moi, c'est ce que je recherche au fait. Qu'est-ce qui te pousse à dire que ce mariage-là, c'est pas anormal? C'est sur la base de quelle loi, de quel principe? Voilà ce que moi, je veux savoir. Du mariage là, c'est avec une femme, c'est pas avec un gamin quand même. Quand on parle de mariage, c'est ce que toi tu penses. C'est ce que toi tu penses. Ta pensée n'est pas ma pensée. C'est ce que vos sources même disent. Tu dis que disent. c'est anormal sur la base de quoi en tant que Kemta? En tant que Kemit, pas de Kemta. Parce que sur la base qu'on se marie avec, on doit se marier avec une femme et non une gamine. C'est écrit où? Sur la base de quoi? De ta coutume? Lui-même, dans votre... Est-ce que c'est sur la base des coutumes africaines? Maintenant, pourquoi tu fites vos écrits? Parce que c'est sur la base des coutumes africaines. Toi, là, tu vas te marier avec une petite. Salam alaikum. Vous voyez qu'il n'arrive pas à répondre. Parce qu'il sait que sur la base des coutumes africaines, là, il n'y a pas de débat. Donc, c'est sur quelle base vous condamnez? Donnez-nous la base. C'est ce que moi, je veux. Il y a un qui a mis scientifique pour monter ici. C'est sur cette base-là, nous on cherche. Tu condamnes ça sur la base de quoi? C'est ce qu'on demande, vous êtes en train de tergiverser, raconter n'importe quoi. Destiné, salam alaikum, bismillah. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On t'écoute, Aja. Béni, tu ne reconnais pas ma voix, c'est ça qui m'énerve. Si, c'est pourquoi je te dis, on te donne la parole là. Ah, d'accord. Tu as des bruits, c'est toi. Marlon, salam alaikum. Je suis venu pour Chevalier, mais si vous pouvez le ramener, quoi, Chevalier. Oh, et il va te fatiguer pour rien. Wallah, il va appeler à aborder ce sujet. Billahi, wallah. D'accord. Faites remonter, Chevalier. On le laisse avec le frère Kangourou. Moi, je veux parler un peu avant qu'il va remonter. Parce que vas-y, Reine. La Francky pendant qu'il est monté. Au fait, il y a une telle hypocrisie, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est en train de gens. S'il te plaît, mute-toi. Quand vous montez, mutez-vous. Fermez vos micros. C'est Francky, ferme ton micro. Les élèves. Oui. S'il te plaît, mute-toi. Voilà. Il y a des bruits chez toi. Ok. Merci. Donc, comme je le dis tantôt, il y a une telle hypocrisie, en tout cas venant de ceux qui se prétendent être détracteurs de l'islam. Parce qu'ils vont aller sur la base de quoi? Parce que même en France, je rappelle que le cas de pédophilie en France est très élevé. Ok. Le cas de pédophilie en France est la plus élevée en Europe. Ok. Cette France-là même, bon, qui a, en tout cas, ces Européens qui ont établi soi-disant ces lois pour interdire cela, mais c'est les plus hypocrites en réalité parce qu'ils le font encore, ok? Maintenant, on sait que dans certaines églises, voilà ce qui se passe là-bas, on sait. On n'a pas besoin de faire un dessin. Donc, pourquoi faire cette hypocrisie-là
parce que vous avez en rancœur l'islam et vous vous permettez de venir porter un jugement sur nos textes. C'est ça que je ne comprends pas. Et c'est ce que Béni vous dit. Béni est en train de vous poser la question. Sur quelle base vous vous basez pour dire que ce mariage n'est pas valable? Moi, je ne défends pas ce mariage. Je ne dis pas que c'est mauvais ou c'est bon. Je dis simplement que sur quelle base vous venez juger de cet acte. C'est ce qu'on vous demande depuis tout à l'heure. On vous a pas dit de venir répéter comme des perroquets ce que vous avez soi-disant lu. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule version de cette histoire. Il y en a plusieurs. Mais vous focalisez sur cette version parce que c'est ce que vous arrange. Ça arrange vos idéologies, votre doctrine. Ok? Donc, si tu es traditionnaliste, je répète encore parce que la répétition elle est pédagogique. Si tu es traditionnaliste, tu montes ici, tu nous prouves que dans la tradition, ce genre de mariage était interdit. Si tu es un chrétien, vu que tu as la Bible, tu montes avec ta Bible nous prouver que c'est pas bon. Si vous n'avez pas de texte, alors bye bye, c'est tout. Voilà. Donc, on vous écoute. Alors, Kangoro, en attendant que Chevalier le monte, on va demander à Francky la nouvelle. Francky, on vous écoute, hein? Francky est devenu silencieux. Francky, on ne t'entend pas. Je te mets en grand un coup. Francky, on ne t'entend pas. Ok, donc Francky va descendre le temps qu'il puisse refaire son micro. Faites monter Chevalier, Inch'Allah. Là, peut-être Francky c'est un chrétien, il est monté là même par surprise, donc il préfère se taire, faire comme s'il n'entend pas et puis on va l'enlever. C'est mieux que zéro. Faut pas, il va prendre coup de bâton ici. Ah, il est venu, ok. Il est monté. Ok, donc Kangoro, on vous écoute. Ok, Chevalier, comment va? Chevalier, il a bruit quelque part. Chevalier, comment va? Oui, je t'écoute, Saulo, vas-y. J'ai dit comment va? Ouvre ton micro, je suis venu pour toi seulement. Ok, vas-y, je t'écoute. Merci. Mais tu ne m'as pas répondu, hein, mais c'est bon. Et toujours, je te pose 2 ou 3 questions. Premièrement, une affirmation que le hadith dont tu fais référence n'est pas, on dit c'est authentique, mais c'est pas authentique. Qui a authentifié, c'est les gens. Allah n'a pas dit c'est authentique, le prophète n'a pas dit c'est authentique. Donc, on met ça de côté, même si c'est Sahih Bukhari. Donc, il n'y a pas de débat sur là, parce que Sahih Bukhari n'est qu'un rapporteur. Il faut voir l'historicité du hadith pour comprendre qu'il a matière à discuter là-dessus, parce que même les gens de Médine n'ont jamais travaillé sur ça. Deuxièmement, dis-moi, Aïcha, radiallahu anha, est-ce qu'elle est née... Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Si ta réponse est elle est née avant la révélation, donc au minimum, le 9 ans là ne compte pas, parce que si elle est née avant le Hijra, donc le prophète a fait 10 ans avant d'émigrer à Médine. Donc, si Aïcha est née dans cela, donc ça veut dire qu'elle avait au moins 10 ans. Ça, c'est le minimum. Donc, l'âge de 9 ans là est à balai de revers. Si elle est née avant la révélation, que beaucoup de savants ont rapporté qu'elle avait au moins au minimum 4 ans. Donc, ça veut dire qu'elle aurait 14 ans quand l'immigration est arrivée. Et c'est 2 ou 3 ans après qu'elle s'est mariée. Donc, au minimum, on aura 14 ans ou plus 2 ou 3 ans. Donc, minimum, 16 ans. Minimum. Ce que veut dire quoi? Qu'elle était majeure déjà, à ce temps. Troisièmement ou quatrièmement, je vais te poser la question que l'un de vos savants le connaît, un homme de savoir qui est un kémite, qui s'appelle Gabriel Souleika. Est-ce que vous croyez à ces analyses? Si vous ne le connaissez pas, j'ai une vidéo ou une sonorité.
je peux vous le soumettre. Répondez-moi. Kagoro, c'est-à-dire que tu interviens, tu as ton temps, tu me laisses intervenir. Mais dire que tu vas parler de Gabriel Souleka ou autre chose, ça se passe entre toi et moi. Et c'est des preuves, preuve contre preuve. Donc, n'invoque personne ici, c'est tout, vas-y. Dis ce que tu as à dire et j'aurai mon temps aussi, c'est tout. Chevalier, on te pose une question, réponds-la. Non, non, Benny, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Benny, on a des gens. Non, écoute, Chevalier, c'est ça mon problème avec toi, parce que tu fuis toujours en avant comme ton cheval là. Je t'ai posé des questions très claires. Le hadith tu fais référence est faux, ok, c'est un mensonge, même si c'est Sahih Bukhari. Je te dis, quand est-ce que Aïcha est née? Dis-moi, si tu connais, est-ce qu'elle est née avant la révélation ou après? Si elle est née avant la révélation, donc dis-moi que à 10 ans, le prophète avait émigré sur Médine. Donc, si Kangoro, s'il te plaît, Chevalier, réponds à la première question, on va avancer. Je t'ai dit qu'il va te fatiguer. Réponds à la première question, ou bien on va avancer avec vous. C'est-à-dire, on me donne mon temps de parole, il parle. S'il a fini, il me dit c'est bon. Je te donne 3 minutes. Kangoro, je te donne 3 minutes, réponds à la première question. Benny, je ne veux pas fatiguer l'audience. Hein? Je vais vous montrer. Laissez-moi intervenir par rapport à toi. Kangoro, permets. Non, je les invite. Tu as 3 minutes pour répondre à sa première question. Non, mais par contre, c'est pas ma première question est là encore un béni. C'est pas ma première interaction avec Chevalier, je le connais, il fit comment. La question est là concernant la culture et la tradition, s'il te plaît pas qu'il nous dise ça. Bien sûr, il va répondre à tout ça. Chevalier, tu as 3 minutes pour répondre à Kangoro. Ensuite, on va te donner encore 3 minutes pour répondre à notre question. Vas-y. Moi, j'aimerais répondre à Rennes parce qu'au moins, c'est la scène dans sa tête. Kagoro, lui, il a un problème. Parce que regardez ce que Kagoro dit. Kagoro remet l'islam même en question. Non, je ne peux pas te permettre. Un peu de respect. Parce que si tu étais vraiment un traditionnel, tu aurais su que quand on est en face d'un aîné, on doit respecter. Tu ne peux pas dire à une grande personne, une personne qui est âgée, qui peut avoir l'âge de ton père, qui n'est pas bien dans sa tête. Je suis désolé, retire ça. Retire ça d'abord. Et puis on avance. Tout ce qu'il a dit là, tu n'as pas entendu. Ok. Mais retire. Mais moi, je suis un Africain pire, donc Kagoro, il va bien dans ta tête. Non, mais regardez le problème, le paradoxe de Kagoro, c'est quoi? Kagoro dit que ce qui est écrit est faux. Mais Kagoro prend des écrits encore pour venir dire encore, voilà, c'est écrit. Il est en train de dire... ce qu'il a dit, Chevalier, je suis obligé de t'arrêter en tant que modérateur. Il n'a pas dit que c'est faux. Il n'a pas dit c'est faux. Il dit c'est des tests qui portent à débat. Maintenant, il te demande, il t'a posé une question précise. Est-ce que elle s'est mariée même si c'est Bukhari, c'est faux ou pas? Elle avec elle là, il faut parler. C'est-à-dire que vous ne me laissez pas parler, c'est pas la peine. Sur vos panels, vous avez toujours la paire au ventre que les gens parlent. Non. C'est moi qui t'ai invité, je te désinvite. Je vais seulement prouver mon vidéo ou mon audio à l'audience. Ils seront plats parce que... Kagoro, tu vas le faire. Attends. Repose ta première question. Kagoro, repose ta première question. Ok. Le Sahih Bukhari dont tu fais référence, je dis... C'est une matière à porter. C'est assez insistant, je te dis, hein, c'est faux pour te provoquer à répondre. OK? Mais ma première action, c'est à débattre. Hein, les gens ont débattu là-dessus et ils ont conclu. Même les Occidentaux, hein, eux-mêmes, hein, qui ont introduit ça, ont conclu que c'est eux qui ont fait tout. Parce que les circonstances où ce hadith a été révélé à Koufa ou à Bagdad, il avait un climat déjà, il a une influence. Mais les gens de Médine ignoraient cette hadith-là. Parce que ce n'était même pas à l'ordre du jour d'épouser des filles à 9 ans et nul n'a légiféré ou a tissé un mariage d'une telle similitude. Maintenant, il n'y a même pas de débat sur toi. Parce pose la question là. La question est 10 ans que le prophète a fait à la Mecque. Est-ce qu'Aïcha est née dedans? Si tu en as la preuve, dis-moi. Ou bien, si elle est née avant, au moins, on peut assurer que si elle est née avant, même si c'est un jour avant, le prophète a fait 10 ans, donc la question de 9 ans là est à balayer de revers. Est-ce que tu es d'accord? Ok.
Donc, Chevalier, voici la question. Réponds là. On va avancer. Tu as 3 minutes, il est 27. Merci. Voilà, j'ai 3 minutes. Vraiment, j'aimerais qu'on me laisse aller, même si je divague, hein. Laissez-moi mes 3 minutes, c'est bon. Et puis, Béni, tu dois présenter tes excuses toi aussi, parce que j'ai dit qu'Agoro a dit quelque chose, tu dis que c'est faux, alors qu'il l'a dit, il vient de le réaffirmer. Il dit que c'est un sujet qui est débattu. Non, il a dit que c'est faux. Oui. Ok, tu as 3 minutes, vas-y, réponds à la question. Il n'y a pas de problème. Et donc, voilà qu'Agoro, c'est ce que je disais tantôt, hein. C'est des sources islamiques qui ont été certifiées authentiques, ok, au même titre que le Coran. Parce que quand tu vas me dire, est-ce que Bukhari a vu, est-ce que le prophète n'a jamais vu cette version du Coran aussi. Donc si tu me dis qu'une source authentique de l'islam, qu'elle est fausse, alors l'islam repose sur quoi? Parce que déjà, il y a du faux dedans. Sur les bases, sur les documents même authentique de l'islam, on dit qu'il y a quelque chose qui est faux dedans, alors tu remets tout en cause. Ensuite, tu ne peux pas dire que les écrits que j'ai donnés, qui sont certifiés authentiques, ils sont faux. Ensuite, tu vas venir avec d'autres écrits, quel que soit ce que tu vas dire. Il y a plein de débats sur le livre dont tu vas parler. Hein. Je connais la Sira dont tu veux parler, tout là. Même l'origine de ce livre-là même est obscure, on ne sait pas comment. Donc, je ne veux pas rentrer dans tout ça là. Maintenant, moi, je me contente de ce que tu as dit. Tu dis que toi, tu as juré ici devant tout le monde que voilà, je ne vais plus répéter ça. On verra de toi à moi qui ne va plus parler de ça. Moi, j'ai des hadiths authentiques. Le prophète Aïcha a rapporté, Bukhari et dans Muslim, et qu'elle a été mariée à 6 ans, que le mariage a été consommé à 9 ans. Là, c'est toi qui vois. Est-ce que les sources sont là? Oui. Est-ce qu'elles sont authentiques? Oui. Est-ce que les musulmans les acceptent? Oui. Maintenant, il y a de l'autre côté encore le prophète il a refusé sa fille en mariage parce qu'elle est trop petite. Est-ce que l'hadith est authentique? Oui. Est-ce que c'est une source islamique? Là aussi, je dis oui. C'est vos écrits, c'est dans vos bras, c'est une bombe à retardement. Maintenant, il n'y a pas de problème dans tout ça là. Maintenant, non. Maintenant, est-ce que ce qui est écrit là, vous prenez, vous acceptez vos sources ou bien vous les réfutez? C'est la question que je vais poser. Maintenant, me dire que l'âge de Aïssa, ceci, c'est là, on est en train de parier de l'âge. Est-ce que, bon, Ren, la question est plus pertinente, quoi, vraiment. Je préfère la question. Il faut chuter, les 3 premières minutes sont arrivées. Maintenant, le problème, c'est quoi? Attends, j'ai dit, c'est déjà, ton time est fini. La première question, ton time est fini. Je vais citer. Ok, bon, il faut chuter en 10 secondes. Le débat, c'est pas là où Kagro veut l'amener. Le débat, c'est est-ce que se marier avec une petite fille est bon ou mauvais? C'est éthique ou non? C'est là la question. Ok. Et moi, je dis non. Et dans toutes les choses, c'est non. D'accord. Maintenant, ton nom, là. Ramène maintenant à nous notre question avant qu'on ne vienne résumer pour Kangoro. Ton nom là est basé sur quoi? Sur les règles des coutumes africaines ou sur quelles règles? Ton nom là est fondé sur quoi? C'est une question pertinente. Elle est basée, quelle que soit la personne qui fait, hein, que ce soit un juif, un bouddhiste, un chrétien, un traditionnaliste, toute personne qui se marie à une fille, une petite fille, est un criminel. Tu le dis sur la base de quoi? Sur la base scientifique, sur la base de... Ah bon? Oui. Sur la base scientifique? Fille, oui. Tu me laisses aller au bout de la vie. Sur la base scientifique. Il faut bien peser tes mots. Hein. Oui. Parce que là, tu es en train de dire que tes ancêtres qui n'ont pas condamné ce mariage... Attends, tu es en train de dire que tes ancêtres qui n'ont pas condamné ce mariage-là ne sont pas scientifiques. Et que c'est les scientifiques du 21e siècle là qui vont toi t'éduquer et éduquer tes ancêtres. Est-ce que vous réfléchissez même? Est-ce que vous réfléchissez? C'est-à-dire que tu es en train de dire que c'est les hommes du 21e siècle là qui vont éduquer toi tes ancêtres et toi t'éduquer sur ce mariage là sur la base scientifique. Tu n'as pas honte. Après, venez nous dire que la science vient de l'Égypte, les Égyptiens sont scientifiques, nos ancêtres sont scientifiques. Venez nous raconter ça encore. Donc tu n'as aucune source pour condamner. Juste pour ta passion et ton émotion. Tu m'as posé une question. Non, laisse-moi Kangoro, il n'a pas répondu à ta question. Il a bavardé pendant 3 minutes. Il n'a pas répondu. La base scientifique. Ok, chevalier, prends ton cheval et Djegerpi. Maintenant, moi, oui.
je, La honte, franchement, Chevalier. voilà, je vais vous donner quand même le son ou le vidéo, ce que vous choisissez. Je tiens à répondre à S'il ce te plaît, que Chevalier, Kamoro va Chevalier, parler. Moi, j'ai honte à tais-toi. ta place. J'ai honte à ta Bah, place. bah, Que tu la passes. c'est toi qui as... moi, j'étais désinvité déjà. Si c'était moi, j'étais jeté dehors, mais tu es célèbre, on te laisse ici. Mais moi, ce que j'avais vous dire, Benny, si vous voulez la vidéo ou l'audio, je vous mets leur éminent historien, Gabriel Soyinka. Il a été sur Oboso TV. On lui a posé la question de Aïcha. On croyait qu'il allait dénigrer le prophète parce que c'est un kémite. Mais à leur surprise, il a confirmé que ce hadith est faux. Parce que les gens me demandent dans les commentaires qui a dit c'est faux. C'est votre Kemta, le grand même, qui a dit que c'est faux. Maintenant, si vous voulez écouter, j'ai la vidéo et je l'ai sur YouTube aussi. Si vous voulez, je vous mets tout de suite, vous l'écoutez. Non, souvent quand on met les choses, quand les gens bloquent souvent, c'est bien noté. En tout cas, on a compris qu'il y a Non, une l'audio. Je peux mettre l'audio quand même. Bon, attends, Destiné, tu voulais dire quelque chose, la reine? Oui, je voulais dire quelque chose. Je voulais dire quelque chose parce que moi, j'ai un document en main ici qui parle de mariage, comment le mariage se faisait en Égypte. Aujourd'hui, il y a deux choses qui se confondent. Il y a la morale imposée par l'Occident et il y a la morale que nos traditions, nos religions nous imposent. Voilà comment les choses sont établies. Maintenant, ceux qui nous disent retour aux sources, voilà l'un de leurs arguments favoris. Ils ont l'habitude de dire qu'en Égypte, il y avait la science, ils étaient avancés, c'est-à-dire qu'ils étaient en avance sur le temps. D'autres même disent qu'il y avait l'électricité là-bas. Mais et pourtant, Il y avait portable, il y avait un téléphone portable. je te dis. Donc, les égyptologues sont tous unanimes sur l'âge de mariage en Égypte. Et il y a un sage en Égypte qui disait, plus tu te maries tôt, plus tu auras plus de descendance. Donc, ils se mariaient tôt pour faire le plus d'enfants. Donc, l'âge de mariage était situé entre 12 ans, entre 10, 12 ans, ou soit à la puberté. On appelle Ramsès II, qui est le summum de la civilisation égyptienne, parce qu'on parle des dynasties, c'est des dynasties, jusqu'à aujourd'hui, on parle d'eux. Ramsès II a épousé ses propres filles, et c'était des fillettes, quand il les a épousées. Donc, double peine. Inceste n'est pas interdit en Égypte chez leurs ancêtres. Bien sûr, bien sûr. Mariage des petites filles n'est pas interdit chez leurs ancêtres. Donc, si on nous dit, soit on nous dit, on n'a qu'à se conformer à la modernité, soit on nous demande de retourner aux sources. OK? Et si vous dites que donc on retourne aux sources, vous ne pouvez pas vous baser sur la morale d'aujourd'hui. Parce que si on regarde bien, dans certaines sociétés traditionnelles, excusez-moi des mots que je vais dire, mais lors des initiations, il y a des grandes personnes qui font boire l'eau de leur partie intime aux plus petits lors des séances d'initiation. Dans leur morale, tu ne peux pas leur dire que c'est mauvais. Tu ne peux pas le faire. Parce que chez eux, c'est comme ça. Voilà. En Occident, l'Occident qui dit que c'est mauvais, c'est ceci, c'est cela, je ne peux pas me conformer à la morale de cet endroit-là. Simplement pourquoi? Parce que c'est les mêmes là qui, il y a 100 ans, 200 ans, en se basant sur leur religion, ils disaient que l'homosexualité était pas bonne. Ils se basaient même sur la science pour dire que ceux qui font ça, ça risque d'endommager ceci, cela. Mais aujourd'hui, on est en face de quoi? On est en face d'une imposition de cette morale-là, de dire que l'homosexualité est normale. Et la limite, on peut te mettre en prison si tu es contre l'homosexualité. Donc, vous nous parlez de quelle morale? Si vous voulez épouser la morale d'une civilisation, épousez toute la morale ou laissez cette morale-là tout simplement. Voilà. Clair. C'est clair comme Clarisse, c'est clair comme l'eau de souche. Je pense que, Chevalier, maintenant la question qu'on va te poser pour te donner la parole. Quand tu dis scientifiquement, je veux savoir, c'est au nom de quelle science? La science africaine ou européenne? Je me laisse argumenter. Chaque fois que je dis une phrase, Chevalier, on t'entend faiblement, arrête ton micro, on va t'écouter. Chaque fois que je dis une phrase, tu m'écoutes. On t'entend faiblement, arrête de pleurnicher comme un gamin Kemta. Lève la voix. D'accord. Je dis c'est scientifique et ça le prouve parce qu'une fille. Oui, scientifiquement là, c'est la. Quand tu dis scientifique. Non, quand tu dis scientifique, c'est africaine ou occidentale, c'est selon quelle science?
La science n'a pas de race. La science, elle est universelle. Attends, fais une pause. Quand on parle de science, on parle de savoir. Denis, je peux parler. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de savoir. Attends. Je suis pas d'accord. Quand tu dis que... Non, tu dis que la science... Voilà. Non, tu dis que la science n'a pas de... C'est tout quoi. Non. Tu as insulté quelque chose. Tu dis que la science n'a pas de quoi? N'a pas de couleur, n'a pas de race. C'est une erreur. Parce que on va te parler de la science africaine. Ça se dit. La science africaine. Ça se dit. Si tu ne le sais pas, je t'informe. Les gens te disent la science africaine. Donc je veux savoir. Ça n'a rien à voir avec la science, comme on dit, c'est la façon de penser des Africains, c'est tout. Tais-toi. Lorsque un dozo porte son drekedeni, s'il te plaît, je vais t'enseigner Kemta. Quand un dozo porte son habit de dozo, et puis il porte ça comme ça, il met les gris-gris, et puis on tire, ça ne rentre pas où? C'est la façon de penser. Comment on appelle ça? Est-ce une science africaine ou bien une science occidentale? Démute-toi. Universelle. Tous ceux qui ont le savoir, c'est une science universelle. Parce que c'est les Africains seulement qui font des... Non, c'est pas l'issue du cas béni. Parce que là, on a un sérieux problème. Tu ne veux pas qu'on te mette face au mur. Quand tu me dis que c'est une science universelle là-haut, à part les Africains, c'est quel blanc qui utilise Drekedeni comme gilet pare-balles? Donne-moi le nom du pays. Ah, il est parti. Il ne vaut rien trop. Alors, moi, c'est les chrétiens, je veux. Si un chrétien n'a pas le courage de monter sur ces lives-là, pardonnez, ne parlez plus de l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha, s'il vous plaît, ne parlez plus de ça. Si vous ne pouvez pas monter sur ce live pour venir nous donner la source biblique qui condamne ce mariage-là, taisez-vous à jamais, frères chrétiens. Taisez-vous à jamais, mytho. Taisez-vous à jamais. Voilà quelqu'un qui vient de dire que le fait que les Africains portent des drekedeni comme anti-balles, c'est universel. Pourtant, il n'y a aucun pays de l'Occident qui porte ça comme gilet pare-balles. Naloma. Allons-y. Il sait même pas, mais c'est vrai, il ne sait même pas qu'il y a ce qu'on appelle la science africaine. Et puis, non, arrête, la science est universelle, il a raison. Quand même, vous avez fais une pause. Attends, fais une pause, s'il te plaît, ton introduction. C'est ça, les gars. Non, attends. Ah. Tu dis la science est universelle. Je suis d'accord. Maintenant, je vais savoir. Est-ce que l'Africain qui porte le petit drekedeni comme anti-balle, ça ne rentre pas là? Dis-moi, quel est le pays de l'Occident qui utilise la même chose? Est-ce que c'est une expérimentation vérifiable? Quand même, à un moment donné, quand vous parlez, est-ce que c'est une expérimentation vérifiable? La science est vérifiable. C'est une expérimentation qui est vérifiable partout dans le monde. Alors, lorsqu'on tu me parles des doses, est-ce que c'est vérifiable? Ce n'est pas vérifiable. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bateke, tu es gabonais, tu viens du Bouti, forêt sacrée du Bouti, ok. Selon les Blancs, selon la science, en tout cas, les laboratoires scientifiques des Blancs, l'iboga est un hallucinogène, ok? C'est un hallucinogène. Je sais que tu sais ce qu'on appelle un hallucinogène. C'est-à-dire que quand tu prends les trucs et puis tu vois les choses bizarres, oh, tu te dis que c'est réel, oh, tu es dans une crise de folie. Ça, c'est ce que la science dit. Mais quand on va dans le Bouti, ceux qui vont là-bas, ils pensent que ce qu'ils voient, c'est réel. Oh, la science du blanc dit que c'est des hallucinogènes. La science du blanc, pour ça, d'abord, tu n'as aucune information parce qu'on utilise l'iboga pour faire des comprimés. L'iboga, laisse-moi terminer. L'iboga est vu comme une drogue et des psychotropes. Non, c'est un psychotrope. Mais oui, il y a des drogues qui sont utilisées. Oui, il y a des drogues qui sont utilisées. Non, c'est faux. Ren, avec ta permission. En tant que drogue, en tant que comprimé. Avec ta permission. Frère, ce qu'elle a dit, je vais essayer de formuler ça plus simplement. Est-ce que le produit dont elle parle là, lorsque tes parents africains l'utilisent, c'est de l'hallucination ils font ou bien ils entrent dans une dimension spirituelle selon eux? Ils rentrent dans une dimension spirituelle. Très bien. Selon l'Occident, le blanc, le blanc lui dit quand tu prends ça, tu hallucines ou bien tu rentres dans une dimension spirituelle. Mais le blanc, il a quel baromètre pour décider que ça c'est une dimension spirituelle? La science est quoi? La science c'est quoi? Attends, la science c'est quoi tu as dit? Ça c'est comment tu fais une similitude avec... Tu as dit que la science c'est quoi? C'est bon, on avance. Il a fini de répondre. Bon. Tu as dit que la science est universelle et puis tu viens te contredire en quelques secondes. Il a fui. On avance encore. Allez au suivant. On attend les chrétiens maintenant. Là, si vous mettez vos bouches encore dans Maraï ça là, et que vous n'avez pas de preuves là, ça veut dire que vous devenez tout simplement des haineux.
Voilà quelqu'un qui montre la science est universelle. Maintenant, on te donne deux éléments utilisés par deux peuples différents. Tes ancêtres, quand ils prennent ça, ils disent, ouais, je suis en train de causer avec mon ancêtre Gojo. Ouais, je suis dans la dimension spirituelle de Atum. Le blanc, lui, te dit que quand tu prends ça, tu hallucines. C'est-à-dire que tu es en train de faire une crise de folie. Et tu viens me dire, les blancs, c'est quel baromètre? Ah, donc la science n'est plus universelle. Naloma nounou. Avançons. Au suivant, j'attends le chrétien maintenant. Inch'Allah, je vais vous dire au revoir parce que j'avais juré que Chevalier ne parlera jamais du mariage de Aïcha, Wallahi. Merci beaucoup, Kangoro. Voilà, merci. Ok, la reine, merci. Merci énormément, Kangoro. Donc, vous voyez, chers frères, aucun chrétien ne montera sur ce parce qu'en vérité, ils ne tiennent sur rien. Aucun Kenta. Ouedrago, sa bouche a été fermée. Il dit, va faire une semaine de live sur moi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu de live sur moi. Parce que lui-même, ce jour-là, il était confondu. Il ne savait pas sur quelle base il allait condamner ce qu'il est en train de condamner. Tu dis, il n'y a pas de problème. Bon, on fait débat dessus, pourquoi? Vous les chrétiens, vous dites que oui, ouais, il est paix, il est dos, il est paix, il est dos. Montez ici, venez nous dire sur la base de quoi il est paix, il est dos. Sur la base de quel verset biblique qui condamne ce acte. Venez nous donner. Vous vous basez sur quoi pour condamner? Vous vous basez sur quoi? Parce que les Kémites, en réalité, parlant de ce mariage-là, ils se focalisent sur la loi de l'homme blanc. L'homme blanc qui sont en train d'insulter matin, midi, soir, là. C'est la loi de l'homme blanc, là, ils ont récupéré. D'ailleurs, même qu'il y a une loi récente, qui est une loi qui date du 19e siècle, là. C'est ça, ils ont récupéré pour dire, non, ce mariage-là, c'est pas un mariage, ça. C'est anormal. Comment un homme de 53 ans peut épouser une fille de 6 ans? Sur la base de quoi? Sur la base des lois de blanc. Les blancs qu'ils condamnent matin, midi et soir, là. C'est la loi de blanc, ils prennent pour venir condamner Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils savent que sur la base de la loi africaine, il n'y a pas de débat. Allons-y, Reine. Exactement. Et tu sais l'hypocrisie, c'est quoi? C'est pourquoi l'autre, là, il a attaqué sur l'hypocrisie. C'est les mêmes blancs, là, qui disent que, eux, ils disent que la science, elle est universelle. Qu'il aille dire au blanc que le phare, là, j'ai même publié une vidéo dessus. Eux, ils disent que le phare, on prend ça pour c'est une science. Or, le blanc ne reconnaît pas du tout le phare comme une science. La science, elle est universelle, pourquoi? Alors que ce que vous faites là, le blanc ne reconnaît pas ça. Arrêtez de vous fatiguer. Tu sais, c'est pourquoi je dis toujours. En tout cas, je ne connais pas pour les autres. Mais moi, béni, alhamdulillah, je suis intelligent parce que je suis musulman. Car Allah, il a dit, il s'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. Donc, celui qui a réussi à cerner et accepter la ilaha illallah ne peut être qu'une personne intelligente. Donc, le 10 ans là, ce n'est ni de la prétention, ce n'est ni de l'orgueil, c'est juste une reconnaissance d'une grâce faite, une grâce que Allah m'a faite. C'est une reconnaissance. Donc, je suis super intelligent, alhamdulillah. Vous vous rendez compte ici tous, que ce soit les Kemta, que ce soit les chrétiens, aucun n'ose encore monter sur cela pour parler de cette histoire. Parce qu'ils ne tiennent sur rien. Ils ne tiennent sur rien. Il n'y a aucun verset biblique qui l'interdit. Il n'y a aucune culture africaine qui l'interdit. Alors, vous nous embêtez sur la base de quel principe? Venez nous le dire, on veut savoir. On veut entendre. Massa, voilà, arrivé. S'il y a un chrétien, signalez-vous. Eh, Godson a fui, Godson a fui, Godson revient. Ok, Africains aux Africains, pardon, je t'envoie une invitation. Je veux les bonnes. Je t'envoie une... Voilà. Ah, je ne peux même pas lui envoyer une invitation. Africain, Reine, pardon, faut chercher Africain, il va monter. Parce que, voilà, j'aime bien cette question-là. Est-ce que tu t'entends parler? Un prophète envoyé par le meilleur des hommes. Bon, Mohamed n'a pas été envoyé par un homme, bon, je vais bien rectifier. Est-ce que tu t'entends parler? Un prophète qui est le meilleur des hommes, il peut faire ça? Il faut monter, on va t'expliquer. Il faut monter. Quand il dit, est-ce qu'il peut faire ça? Ton ça là, tu le juges sur la base de quoi? Voici la question en fait. Qui bloque, qui a rendu tout le monde muet. Est-ce qu'il peut faire ça? Ton ça là. Ton ça là est fondé sur quoi? Est-ce qu'il peut faire ça? Le ça là est fondé sur quoi? Est-ce qu'il y a un kémite ou bien un chrétien? Kevin. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes chrétien ou kémite? Non, moi je suis chrétien. Alhamdulillah, sois la bienvenue. Alors, dites-nous, le mariage du prophète fait bénédiction sur lui avec Aïcha.
que c'est normal ou anormal? Alors, Quelle que soit votre position, donnons-nous une preuve biblique. comme tu l'as si bien dit dans la manière dont tu l'as développé, moi je fais partie des gens de très peu de chrétiens qui savent situer les contextes et certains événements par rapport au temps dans lequel ça s'est passé et selon les coutumes dans lesquelles cela a été fait. Très bien. Et surtout pour nous qui sommes des Africains, qui nous sommes même bercés dans beaucoup de cultures où la culture a eu à nous bercer, je ne me permettrai pas de porter de jugement parce que dans notre culture, par exemple, moi qui suis de l'Afrique centrale, une jeune fille qui avait déjà, excusez-moi du terme, les femmes, qui avaient déjà ses premières menstruations, pouvait déjà aller au mariage. Et sachant que le corps de la femme est différent d'une femme à l'autre. Il y a des femmes où je peux vous dire qui ont leur première menstruation très tôt et d'autres trop tard. Mais quand cela arrive très tôt, nos mamans, dès qu'il y avait quelqu'un qui se présentait, trouvaient l'excuse de la préparer en disant qu'il faudrait qu'on lui apprenne les choses qu'elle doit savoir en tant que femme avant d'aller en mariage. Ou soit elle avait ses premiers menstrues, elle était déjà une femme parce que la maman l'avait déjà préparée, et là elle allait directement au mariage. Donc du coup, moi, et même dans la communauté musulmane du pays dans lequel je suis, je vois quand même jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des femmes qui sont promues au mariage très tôt, et dont l'homme ne vit pas avec la personne, mais qui reste toujours avec sa belle famille jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de pouvoir rejoindre le foyer conjugal dans lequel il doit aller. Donc moi, je ne porterai pas de jugement parce qu'il faut savoir une chose, c'est que selon les temps et selon les traditions, les choses étaient différentes. Et à l'époque, il faut savoir aussi, l'âge de vie et la longévité de la vie était très courte à cette époque-là. Et c'est pour ça que les femmes allaient très vite en mariage et les hommes se mariaient très tôt. La plupart du temps, dans beaucoup de traditions, en Afrique, surtout en Afrique centrale, tu ne pouvais pas aller jusqu'à avoir 18 ans sans être marié, c'est impossible. Ni une femme ne pouvait pas atteindre même 15 ans sans être mariée, c'est difficile. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes en Afrique qui sont dans les régions un peu les plus reculées, qui épousent très vite des hommes à 15 ans, à 16 ans, ils ont déjà des enfants. Alors imaginez-vous, il y a de cela 2-3 siècles en arrière. Donc c'est ça que je voudrais attirer l'attention des gens là-dessus. Il faudrait voir les choses. Il ne faudrait pas voir les choses selon l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où nous sommes dans une ère de vision mondialisée avec la prédominance occidentale qui fait que nous, on voit tout juste un enfant de 9 ans et qui est avec quelqu'un qui a la cinquantaine, que c'est un P et c'est un Do. Or non, ce n'est pas que ça, parce qu'il y a une tradition derrière. Et cette tradition, si elle est respectée, elle n'est pas condamnable par Dieu. Il faudrait que cela soit clair. Et cela continue même jusqu'à de nos jours. Il ne faudrait pas être méchant pour dire que c'est parce qu'on parle d'une personnalité qui est liée à une religion qu'il faut critiquer, qu'il faut porter des trucs. Non, c'est faux, c'est pas bien. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je suis chrétien et je voudrais que les gens réfléchissent et se resituent les événements selon les temps. Je ne pense pas que ce qui se passait au temps de Pharaon n'est pas le temps qui se passait il y a 1000 ans, ne se passe ce qui se passait il y a 3 siècles, ni 2 siècles, ni 100 siècles, ni jusqu'au 21e siècle. Il y a toujours eu ce qu'on appelle, avec l'évolution du temps, maintenant ce qu'on appelle des renouvellements de connaissances, de culture, de manière de vivre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, à notre temps, nous portons des jugements sur des trucs il y a 1000 ans, pour dire que cela est obsolète, cela n'était pas bien, selon notre vision d'aujourd'hui, mais selon la vision la période dans laquelle c'était fait, il n'y a rien de mauvais en cela. Je suis chrétien, hein, je vous le dis, hein, mais il faut savoir resituer les choses. Je pense que c'est des frères qui sont peut-être de mauvaise foi, veulent juste peut-être s'attaquer ou bien peut-être essayer de picoper un peu
nos frères musulmans en disant ça, peut-être que ça va leur blesser ou bien quoi, mais moi je pense que ce n'est pas bien de faire cela parce que jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire même sans vous le cacher, hein, je peux vous dire que vous me prenez moi par exemple, moi la différence d'âge entre moi et ma mère est de 15 ans. Alors imaginez en 2000, et pourtant on est bien au 21e siècle, ma mère est née au 20e, je suis né au 20e siècle, mais imaginez-vous des années plus tard en arrière. On ne peut pas porter des jugements comme ça. Et ça, beaucoup en Afrique, dans beaucoup de familles, c'est comme ça. Nos mamans ont des différences d'âge de 20 ans. La plupart du temps, une fille 20 ans, 21 ans en Afrique, elle est déjà dans le couple, elle a déjà un enfant, et tout ça. Donc, il faut faire attention. Donc, je répète encore à nos frères chrétiens, faites attention. Dans beaucoup de cultures et d'avant, une fille qui avait déjà ses règles était déjà considérée comme une femme accomplie. Et il y a des femmes qui étaient accomplies très tôt, d'autres trop tard. Et aujourd'hui, je peux même vous dire qu'il y a des femmes, la science a prouvé même qu'aujourd'hui, qu'il y a même des bébés qui ont leur menstru. Vous savez, il y a des bébés qui ont leur menstru. Mais est-ce qu'on va dire qu'on va donner un bébé au mariage? Non. Parce que c'est juste la manière de physiologie du corps qui est liée à une femme. C'est comme ça. Mais c'est quand elle aura l'âge de pouvoir avoir ce qu'on appelle le corps d'une femme pour être avec un homme, c'est là où elle pouvait aller avec l'homme. C'est aussi simple que ça, il faudrait comprendre ça. Je suis désolé, hein, mais si mes frères chrétiens ne comprennent pas ça comme ça, mais bon, moi c'est comme ça, je suis quelqu'un pas... Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. Je pense que c'est clair comme Clarisse, clair comme l'eau de source. Il n'y a même pas à redire là-dessus. Ça veut dire qu'ils sont juste dans la passion. Maintenant, après le propos du frère Kevin, le chrétien qui trouve que Kevin n'est pas un bon chrétien, et qu'il a dit n'importe quoi, qu'il envoie son invitation et il monte. Non. Nous, on demande quoi? Non, en fait, moi, je suis clair. Aujourd'hui, moi, je suis chrétien, mon frère. Je suis chrétien. Aujourd'hui, selon notre temps, juste 30 secondes. C'est-à-dire, condamner l'acte là, c'est votre droit. Condamnez-la. C'est votre droit. Personne ne peut vous empêcher de condamner quelque chose. Même les bonnes choses, certaines personnes les condamnent. Mais quand tu le condamnes, on te demande. Tu dis que c'est mauvais. Ok. C'est sur la base de quoi tu trouves que c'est mauvais, en fait? Est-ce que toi, en tant que chrétien, tu as un verset biblique que tu peux utiliser pour supporter ta position qui trouve que ce mariage n'est pas acceptable? Est-ce que tu as un verset? Mais non, parce que ce n'est pas lié à des versets bibliques, mais cela est lié à des coutumes, des traditions de vie qui est dans les sociétés, dans différentes sociétés. Ce n'était pas régi par la Bible ou bien par... Non. Ça, je ne pense pas, c'est juste ça. Et je voudrais dire aux gens, s'il vous plaît, ne pensez pas qu'au 21e siècle, nous pouvons porter des jugements sur des trucs qui est à 1000 ans. Ce n'était pas le même regard. Je suis désolé, c'est pas le même regard. Si on porte de maintenant, là, je pourrais dire oui. Moi, je ne pourrais jamais accepter que ma fille de 9 ans épouse un gars de 53 ans. À l'heure où nous sommes, c'est pas possible. Ça se comprend. Mais dans le regard d'avant, des siècles, là, plus tard, je vous cache que c'était pas le même regard. Je suis désolé, mais c'était ainsi. Merci. Merci beaucoup, Kevin. Bon, je vous laisse. Je pense que je vais laisser d'autres intervenir pour ne pas prendre trop de place. Peut-être d'autres vont monter.